Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture de mes lectures du mois d'août. Et également, forcément, savoir si j'ai réussi ou pas le challenge Paye ton slip. Mon but, ma taille de slip était une taille L, fallait lire au moins 25 livres entre juin, juillet et août. On est le 3 septembre aujourd'hui, donc ça y est, tout est fini. Au mois de juin, j'avais lu 5 bouquins. Au mois de juillet, je m'étais surpassé 11 livres. Est-ce que j'ai lu les 9 derniers livres à lire pour réussir le challenge ou pas? On commence avec le premier livre que j'ai lu. Si je commence à être assoiffée, c'est juste que j'ai déjà filmé 2 fois la vidéo et qu'une fois, j'ai dû arrêter la vidéo parce qu'il y avait trop de bruit à l'extérieur. Et la deuxième fois, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. J'ai fait une vidéo, filmer une vidéo alors que ça ne filmait pas. On commence donc avec le premier livre et j'ai lu On noie bien les petits chats de Françoise Guérin. C'est pas aux éditions Erol. Et pour moi, Erol, c'était des éditions où on parlait de développement personnel, ce genre de choses, parce qu'il me semblait, il me semble toujours d'ailleurs, que Raphaël Giordano sortait ses livres chez Erol. Alors peut-être que je me trompe, et du coup moi je me disais c'est un joli petit livre sur les bébés et tout. Alors après forcément le titre collait pas trop avec les petits petons de l'enfant, donc je me suis dit tiens ça pourrait peut-être me plaire, mais je voyais quand même ça un livre assez facile à lire, assez léger, et finalement pas du tout. On est ici avec Betty. Betty, son mari est parti en mission à l'étranger. Elle est enceinte. Là, au tout début du livre, elle est à l'hôpital puisqu'elle a de fortes contractions. Et bizarrement, la doctoresse qui l'ausculte, elle ne voit rien. Donc elle la renvoie chez elle, malgré le fait qu'elle souffre le martyre. Elle prend elle-même un taxi pour rentrer chez elle. Le taxi voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il lui laisse quand même son numéro de téléphone au cas où. Et Betty arrive, elle n'a pas le temps d'arriver chez elle, que elle est prise de très très fortes contractions. Elle a le temps d'appeler le taxi et elle tombe inanimée. Elle arrive donc inconsciente à l'hôpital. À un moment, forcément, elle se réveille et elle se rend compte qu'elle a accouché d'un petit garçon qui s'appelle Noah. Sauf que elle ne se rappelle pas du tout avoir ni accouché, ni avoir trouvé ce prénom. Elle, c'était pas du tout les prénoms qu'elle avait prévus avec son mari. Donc elle ne comprend pas. On lui dit mais c'est votre mari, le père du petit, qui a décidé de donner ce prénom-là. Donc elle est un peu perdue et nous avec. Et c'est vrai que le gros plus de ce roman, c'est qu'on est donc avec Betty, mais qu'on se demande est-ce qu'elle est tarée ou est-ce qu'elle est normale et il lui arrive vraiment que des merdes. Et on est donc pris dans cette histoire et qu'est-ce qui s'est passé? Elle va faire des rencontres à l'hôpital, elle va être placée comme folle. Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle l'est pas? Est-ce qu'elle tabasse son enfant? Est-ce qu'elle est méchante? Est-ce qu'elle est agressive? Plein de choses et on est pris dedans. Et je trouve que c'est vachement bien écrit parce que certes, il y a des moments où tout est écrit normalement, mais il y a des moments où c'est écrit d'une certaine façon. Et par exemple, là, j'ouvre une page au pif. Au 3e jour de ton hospitalisation, tu n'as toujours pas demandé à voir le bébé. Tu flottes au-dessus de ton lit dans une langueur morphinique. Et c'est à peine si tu comprends ce qu'on te dit. Vous voyez la façon dont c'est écrit? Alors moi, au tout début, je me suis dit, oh là là, bizarre. Et en fait, c'est vachement bien fait. Et on est pris dedans. Et c'est un lien aussi qu'on garde avec Betty. Et waouh, j'ai adoré. Franchement, lisez-le. Je pense que ça peut plaire à énormément de monde. Et ça reste un thriller vraiment psychologique. Et moi, j'ai adoré ce roman-là, mais vraiment, je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Deuxième livre que j'ai lu au mois d'août. J'avais changé l'eau des fleurs au mois de juillet. J'ai sorti Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta.
Ça faisait longtemps hein, que je voulais lire ce genre de livre, mais j'avais peur. Peur que ça me plaise pas. Et peur que ça soit un petit peu trop léger. Alors, je voyais que ce petit van sur cette herbe verte. Donc, j'avais pas vraiment fait plus attention que ça. On est ici avec Émile. Il a 26 ans et on va lui diagnostiquer une maladie d'Alzheimer précoce. Il va donc décider de ne pas se larmoyer et de ne pas attendre la fin, mais il va partir pour un dernier voyage et il ne veut pas partir seul. Il s'est séparé de sa copine et il va mettre une petite annonce. Et pensant vraiment que personne ne répondra à cette annonce, une jeune femme qui s'appelle Joanne va lui répondre. Ils vont donc partir tous les deux. Et oh là là, ce bouquin m'a fait passer par des émotions, mais vous pouvez même pas savoir, sauf ceux qui l'ont lu, hein, que c'est un truc de fou. Je me suis faite totalement prendre par les personnages et j'ai fait ce petit road trip avec eux. C'était touchant, c'était bien écrit. C'était pas non plus trop surjoué, tout vraiment. Et j'ai vraiment apprécié ce petit voyage avec Émile et Joanne. Si vous ne l'avez pas lu, que faites-vous? Ne faites pas comme moi, ne le laissez pas de côté. Vraiment, c'est un super roman. Je l'offrirai les yeux fermés à des personnes si j'ai l'occasion. Vraiment, c'est un très très beau livre. C'est pas non plus trop larmoyant, Alzheimer, machin et tout, faut pas non plus exagérer, mais bon, vous avez quand même votre petite dose d'émotion, hein. C'est vrai que, waouh, moi je suis arrivée à la fin, il n'y avait plus personne, hein. C'était Isabelle, je peinais à sortir la tête de l'eau, mais en même temps ça valait le coup. Et c'était vraiment un très 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 beau livre et un très beau coup de cœur. Je lirais volontiers d'autres livres de Melissa d'Acosta. On m'a dit que bon, après les autres livres étaient un peu décevants par rapport à celui-ci. Bon, en même temps, on ne peut pas non plus écrire que des super romans comme ça. Si vous avez lu certains des autres livres de Melissa d'Acosta, je serais assez curieuse de savoir lequel vous a le plus plu parmi les autres romans de cette autrice. J'ai ensuite lu le dernier roman d'Anne Gallun, Ce que les étoiles doivent à la nuit, avec cette belle couverture toute bleue. Et c'est paru aux éditions Albin Michel. J'adore Anne Gallun. Ça faisait 1 an que j'avais, même peut-être un peu plus, que j'avais ce livre. Je ne l'avais pas lu l'été dernier. Je me suis dit, il faut que je le lise cet été. J'avais prévu de le lire pendant mes vacances en Bretagne, parce que c'est le genre de roman que j'apprécie de lire, et puis j'ai pas pu attendre. Et je me suis dit, après le Melissa d'Acosta, j'avais envie de livres doux, de livres plus gourmands, plus bonbons, et c'est tout à fait les livres d'Anne Gallun. On est ici avec Lise, elle est chef à Paris, il va se passer quelque chose dans sa vie qui vont la pousser vers le Pays Basque, et on va donc suivre la vie de Lise, la nouvelle vie de Lise au Pays Basque, mais aussi ce qui s'est passé dans la vie de sa mère auparavant, et puis voilà, tout simplement. Et c'est un super livre, ça se lit facilement, il n'y a pas de suspense de ouf ni rien. Ce que j'aime dans ces romans d'Anne Gallun, c'est qu'il y a toujours une certaine extravagance dans les personnages, il y a toujours des personnages très très riches, hauts en couleurs, et moi j'adore. C'est pas la suite, mais il y a quand même pas mal de rappels sur le roman Les Demoiselles qu'elle a écrit auparavant. Je vous conseillerais de lire Les Demoiselles avant de vous plonger dans celui-ci, même si je pense que vous pouvez lire celui-ci sans avoir lu Les Demoiselles. Vous inquiétez pas, si vous avez celui-là que vous ne voulez pas lire Les Demoiselles, je ne vous force pas à le lire, hein. Mais si vous avez Les Demoiselles, lisez-le avant. En tout cas, j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture avec les personnages d'Anne Gallun. J'ai fait un tournant.
j'ai décidé de sortir le livre de Claire Berest, Rien n'est noir. C'est paru aux éditions Stock et on suit dans ce roman tout simplement la vie de Frida Kahlo, sa vie, comment est née sa passion pour la peinture, sa rencontre avec Diego Rivera qui va devenir son mari, qui est un célèbre peintre également, et sa vie au Mexique, sa vie aux États-Unis. Et puis voilà, tout ce qui se passe dans la vie de Frida Kahlo, je ne connaissais pas du tout. Donc forcément, j'ai apprécié ma lecture. Ça ne me laissera pas un souvenir impérissable, mais ça reste quand même une belle lecture. Je l'ai lu assez rapidement. Et puis c'est bien écrit et ça se lit très très vite. Donc n'hésitez pas à faire votre opinion si vous tombez dessus. Mais moi, ça tombait nickel après tout le bleu du ciel. Le petit livre d'Anne Gallon, petit bonbon. Tranquille, la petite vie de Frida Kahlo, qui n'est pas toujours très rose, mais qui est plutôt sympa. Et bim, qu'est-ce que je sors après? Un ethno-polar de Julie Ewa, ça s'appelle Jungle pourpre, paru aux éditions Albin Michel. J'adore la couverture et j'adore Julie Ewa. J'avais surkiffé Les Petites Filles. Si vous tombez dessus, foncez. J'avais vraiment adoré ce bouquin-là. Et d'ailleurs, j'ai envie de le relire. J'y ai pensé, je pense, quand j'ai lu celui-ci, et puis maintenant j'y pense de plus en plus. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu, et j'avais envie de me replonger dedans. Donc peut-être que je le relirai. En tout cas, là j'ai lu Jungle pourpre. On est alors au tout début du livre avec Ahmad et Hardy, ces deux jeunes. Ils sont en train de s'amuser dans les arbres en Indonésie, et ils vont assister au tsunami qui va détruire une partie de leur île, qui va tuer une grande partie de la population, dont leurs parents, et ils vont donc se retrouver livrés à eux-mêmes. Juste après, on suit le personnage de Dea, qui est une jeune fille. Elle a une sœur, elle a une famille, ses parents sont très pauvres, ils se tuent au travail pour pouvoir leur payer l'école et tout. Dea, elle, va décider de partir de chez elle, pas parce qu'elle ne s'entend pas avec sa sœur ni avec ses parents, mais parce qu'elle a envie que ses parents vivent mieux et que sa sœur ait la possibilité d'aller à l'école. Et elle va se sacrifier un peu justement pour que sa famille soit plus heureuse, tout du moins c'est ce qu'elle pense. Et elle va donc partir en ville, elle va se retrouver un peu une jeune fille dans la rue, donc tout ce qui peut se passer en Indonésie quand on est une jeune fille et qu'on se retrouve seule dans la rue dans une ville qu'on ne connaît pas. J'ai adoré ce bouquin-là, c'est bien fait, c'est intelligent, les personnages sont bien travaillés et forcément ethno-polar. Vous vous doutez bien qu'il y aura des meurtres, il y aura des morts, il y aura plein de choses. Et j'ai vraiment trouvé que c'était bien foutu. C'est peut-être le roman de Julie Ewa que j'ai le moins aimé. Mais bon, je crois que Les Petites Filles, allez, j'aurais mis 20. Le Gamin des ordures, je pense que j'aurais mis 19,5. Et celui-ci, je pense que je mets 19. Donc vous voyez, moins aimé, ça reste quand même un très très bon livre. En tout cas, vous pouvez foncer les yeux fermés sur les romans de Julie Ewa. Moi, comme d'habitude, je foncerai sur le prochain. J'ai vu qu'il y avait l'histoire de Zazaï et qu'elle avait écrit avec lui. Et ça m'intéresse drôlement d'avoir l'histoire de ce jeune garçon. Si je tombe dessus à ma librairie, je pense que je me laisserai tenter. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire votre opinion sur Jungle pourpre, qui reste un très très bon livre. On est arrivé au samedi, donc là j'ai terminé celui-ci le samedi 13 août. Et le samedi 13 août au soir, je partais en vacances en Bretagne. J'ai donc lu pendant mes vacances, c'est-à-dire pendant 2 semaines, 2 livres. J'ai lu la première semaine La Maison de Bretagne de Marie Sizun, paru aux éditions Arléa. J'ai pris ce livre, bon, parce qu'il y a Bretagne dedans, faut pas se leurrer, et j'ai pris ce livre aussi parce que Gérard Collard en avait parlé dans son émission sur Sud Radio avec Valérie Expert,
que je m'étais dit, tiens, un livre, Bretagne, et qui a plu, je me suis dit, je vais me faire mon opinion, surtout qu'il en avait dit, mais tellement de bien, que je me suis dit, bon, ça va sûrement bien se passer, il n'est pas très long, tout va bien se passer. Tout s'est pas forcément bien passé. On est ici avec Claire. Claire revient dans sa maison d'enfance dans le Finistère où elle a vécu avec sa grand-mère, où elle a vécu avec sa mère, où elle a passé des étés durant sa jeunesse, et elle revient en fait pour vendre cette maison. Et en arrivant, donc moi je m'attendais là à un petit roman où on va se rappeler de souvenirs, de moments passés, où elle va retrouver des amis d'enfance, vous voyez, le genre de roman un petit peu introspection de sa vie. Et là elle arrive et elle va trouver un mort dans cette maison. Et on va l'accuser, puisqu'elle est là, on va se dire, bah, c'est elle qui l'a tué, qui est ce mort, enfin bref. Et du coup, un roman sur sa jeunesse, sa vie et tout, on se retrouve sur un roman policier. Là, je me dis, mais c'est quand même bizarre, ce mort qui arrive de nulle part. Je comprenais pas. Bon, je me dis, si elle veut partir sur un polar, c'est pas mal non plus en même temps. Sauf que le mort, il est expédié en 2 temps, 3 mouvements. Et là, on tombe sur un roman d'introspection, sa vie. Et déjà, elle rencontre des gens qu'elle a rencontrés avant. Enfin, bref. Et là, je me suis dit, moi, je l'ai vécu comme ça. En le lisant, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi mettre ce mort? Enfin, je voyais pas l'intérêt. Il y a plein de choses comme ça qui m'ont déplu dans ce livre. Il est court, mais j'ai mis très longtemps à le lire. J'ai mis presque 7 jours à lire un petit roman de 250 pages. Ça ne me laissera pas un souvenir impérissable et je l'oublierai très très vite. J'avais prévu ma liseuse avec à peu près 60 bouquins dessus. Je n'ai pas réussi à choisir un bouquin parce qu'il n'y a rien qui me tentait. 60 livres quand même. J'avais aussi pris le livre de Laurent Deutsch, Métro Braise. J'avais pas envie de lire ça. Et je me suis un peu retrouvée sans livre à lire. Hein. Et un jour, en passant dans une ville, Saint-Paul-de-Léon, pour ceux qui connaissent, je passe dans la rue, enfin on passe avec mon conjoint. Et là, on voit une librairie. Mais je sais pas, elle m'appelait cette librairie, quoi. Du coup, je dis, tiens, je vais aller faire un petit tour. Et là c'était le rêve. Le rêve, une sublime librairie. On rentrait dedans, de la papeterie, des petits stylos, les bouquins, mais à ne plus finir, tout en longueur, pour arriver à la fin. Un petit salon de thé avec un patio, des petites tables de salon de jardin avec plusieurs couleurs un peu pastel et tout. Le rêve, quoi. Puis le petit jardin, vue sur la cathédrale. Enfin bref, c'était le bonheur. Et là, je me suis dit, voilà, je vais me choisir un bouquin. Ça me fera ma 2e semaine de vacances. J'étais en Bretagne, je n'allais pas non plus prendre un bouquin sur, je sais pas moi, l'Amérique du Sud, quoi. Ou la Provence. J'ai donc pris un bouquin sur la Bretagne et j'ai été fortement attirée par la couverture du tome 3 de Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Lemoyle. C'est L'habit ne fait pas le moine, c'est paru chez Calman Levy. J'avais beaucoup aimé le premier, j'ai beaucoup aimé le deuxième, et donc je me suis dit, voilà, c'est le livre qu'il me faut, puisque je sais que ça va me plaire. Je suis tranquille en Bretagne dans le Finistère, je me cale sur mes chaises longues et je commence à bouquiner. C'était le bouquin qu'il me fallait. Forcément, c'était la librairie qu'il me fallait aussi, hein, parce que voilà. Et voilà, j'ai lu celui-ci la 2e semaine. Alors oui, mais j'ai fait autre chose que lire aussi, c'est pour ça, hein, parce que il n'est pas non plus super long. J'ai adoré. Mais bon, en même temps,
c'est facile, je suis de là-bas, donc moi je lis ce roman avec ces personnages hauts en couleur du village de Logmaria. Moi je me croyais dans le petit village où habitent mes parents, quoi. Donc forcément j'adore. On est toujours avec Cathy, elle a toujours son restaurant bretzel et beurre salé. Dans celui-ci on parle un peu moins du resto, voire pas du tout. Mais Cathy va voir débarquer dans son petit village de Logmaria son ex-mari qui vient pour un programme immobilier luxembourgeois, pour un rachat d'une abbaye et tout. Et on va donc partir dans cette histoire. Et puisque c'est un cosy mystery, vous doutez bien qu'il y aura des morts. Et j'ai adoré. Moi, je me suis laissée prendre. De toute façon, ça marche avec moi. J'aime beaucoup le personnage de Cathy. Et c'est vrai que j'apprécie de me plonger dans ces romans-là. J'apprécie moins, par exemple, Agatha Raisin, que j'ai apprécié pendant très longtemps. Enfin, j'ai pas apprécié Agatha Raisin, mais j'ai apprécié lire les livres. Sauf que c'est un peu toujours la même chose. Elle est amoureuse de James, il est plus avec James. Elle est avec James, elle est plus avec James. Et moi, Agatha Raisin, elle me sort un peu par les trous de nez. Je n'ai jamais aimé ce personnage, que je trouvais un petit peu méchant et pinçant, ce qui n'est pas du tout le cas de Cathy. Et donc, forcément, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Je rentre de vacances le 29. Il me restait donc 2 jours. Et pour réussir le challenge, 2 livres à lire. Je me dis, bon, on va être un petit peu finaux sur les bords et on va prendre des bouquins qui se lisent assez facilement. J'ai donc décidé de sortir un 2e livre de David Fuenquinos, parce que David Fuenquinos, ça se lit très vite, et j'avais Charlotte dans ma pile à lire. Donc j'ai décidé de sortir celui-ci, même si à la base, il ne me tentait pas des masses. Et j'aurais dû le sortir depuis longtemps, parce que j'ai adoré, gros coup de cœur pour cette histoire. Charlotte, on va parler de Charlotte Salomon, la célèbre peintre, et on va donc suivre son histoire, voire même avant l'histoire de sa mère, l'histoire de sa famille avant sa naissance. Et on peut dire que c'est une famille qui n'a pas eu beaucoup de chance, mais alors cette vie, j'ai adoré ce livre. C'est bien écrit, ça se lit très vite. Pour suivre l'histoire de Charlotte Salomon, je ne connaissais pas du tout, du coup ça m'a donné envie de découvrir ce qu'elle faisait. Je suis allée regarder tout le style de peinture de sa naissance jusqu'à sa mort. Magnifique, 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 magnifique. Gros coup de cœur. Je l'ai donc lu en 1 jour. Il me restait 1 jour pour terminer un livre. Sauf que dans tous les petits romans que j'avais dans ma pile à lire, il n'y en a aucun qui me plaisait. Et je me suis dit, jamais j'y arriverai un jour, en sachant que je travaille, il faudrait que je lise pendant toutes mes pauses. Et au travail, j'ai vu Le goût amer des pissenlits de Isa Borkin. C'est paru aux éditions J'ai lu. Et ça a cette petite couverture super mignonne avec ce petit chat qui dort sur la bibliothèque. Je me suis dit, allez, je vais tenter, on verra bien. Si j'ai le temps de le lire entièrement, tant mieux. Si j'ai pas le temps, tant pis, ça sera pas. Je ne vais pas mourir parce que j'ai raté le challenge Paye ton slip. Donc j'ai commencé à le lire. On est ici avec le personnage de Marthe. Marthe a 80 ans. Marthe est en surpoids. Marthe n'a pas une vie très facile. Elle a un mari qui est mort. Elle se retrouve seule chez elle. Et elle a tendance à se jeter un petit peu sur la nourriture. Alors, seule chez elle, oui et non, puisqu'elle a une aide ménagère, Vonig, bretonne. C'était pas fait exprès. Hein. Et donc, elle est un peu exubérante, cette aide ménagère. J'ai bien aimé, je crois que c'est le seul personnage que j'ai aimé. Et encore, c'était pas non plus l'extase. Hein. Mais, et elle vit donc dans cet immeuble. Elle a son aide ménagère qui vient. Bon, elle s'ennuie un petit peu, elle se réfugie dans la nourriture. Il y a aussi le concierge d'en bas, Édouard, qui
qui la voit de temps en temps, lui est photographe, enfin bref, tout ce petit monde va se côtoyer dans ce roman. Et un jour, Marthe va faire la rencontre d'Alda. Et je vais m'arrêter là. Et donc, il va se passer plein de choses qui vont changer dans la vie de Marthe. Alors oui, ça se lit très facilement. Pas de suspense. Je l'ai fini le 31 août en fin de soirée. Mais voilà, ça ne me laissera pas un souvenir impérissable. Je n'ai pas aimé le roman. Lapsus révélateur, je n'ai pas aimé le personnage de Marthe. Je n'ai pas vraiment aimé le personnage d'Alda non plus. Ni le personnage d'Edouard. Et comme je vous disais, le personnage qui sauve un petit peu la Miss Sévonig. Mais bon, c'est pas non plus le personnage du siècle. J'ai terminé le roman. J'étais contente puisqu'il a fini. Il m'a permis de réussir le challenge. Mais bon, voilà. Dommage parce que vraiment, cette couverture était vraiment très belle. Et j'en ai donc fini avec les 9 livres que je devais lire pour réussir le challenge. 9 livres de lus. Là, on est le 3 septembre, j'ai toujours rien lu, ni le premier, ni le 2, ni le 3. Et pourtant, le premier et le 2, je ne travaillais pas, donc j'aurais eu le temps de lire. Mais bon, avec la rentrée scolaire, inutile de vous dire que j'avais d'autres choses à faire. Et puis voilà, je lirai peut-être, j'ai pas forcément envie de lire aujourd'hui, je lirai peut-être ce soir, à moins que je lise demain ou lundi, j'aurai plus de temps. Et voilà, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, j'espère que vous avez eu de belles lectures cet été. N'hésitez pas à me donner les livres, les coups de cœur que vous pourriez avoir eus. Ça peut me donner des idées pour mes lectures prochaines. Je vais vous laisser là, j'espère que tout a bien enregistré cette fois-ci et que je ne vais pas devoir recommencer une 4e fois cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas encore à nouveau une très belle rentrée, de belles lectures. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!